Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois Guy Roger, donc écrivain. On parlait de l'illusion de ce qu'on vit. Et en fait, par rapport à la dernière fois, la question était sur le fait d'être dans son chemin de vie. Alors, la question, elle est beaucoup plus, j'allais dire, plus complexe que ça. Si vous êtes une période où les choses ne vont pas, quoi que vous fassiez, ça ne marche pas, vous ne rencontrez que des problèmes. Vous avez une façon d'être, une façon de voir les choses. À l'inverse, si vous êtes dans une situation où tout ce que vous touchez se transforme en or, tel le roi Midas, et si tout va bien pour vous, votre regard est différent. Hmm. On ne peut pas avoir le même regard de par ce que la vie nous donne, nous offre, nous impose ou ce que nous subissons. Il y a une très belle phrase qui a été dite, Rudyard Kipling. Il dit, si tu peux rencontrer le succès et rencontrer la défaite et traiter ces deux imposteurs de la même manière, oui. Alors tu seras un homme. Le problème, c'est que nous ne savons pas faire ça. Nous savons que croire que nous sommes soit bons, soit mauvais. Nous refusons la défaite. Bien sûr, parce que nous avons appris dans notre vie que ça, c'est la réussite. Nous refusons l'échec. Bien sûr. Alors, la question est, cette phrase de Nelson Mandela que je répète souvent, il disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. Avoir une telle posture est magnifique. Oui. Quoi qu'il arrive, c'est positif. Oui. Mais on n'en est pas là. Ben, je crois que le cheminement de chacun d'entre nous... Demain, des parents qui ont un enfant malade, c'est quelque chose d'affreux. Oui, certes, mais c'est là, Jismi, tu ne peux pas faire autrement, c'est là. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas ça. Mais c'est là. Donc, ce que tu veux, c'est autre chose qui n'existe pas. Donc, tu souffres parce que tu ne veux pas accepter ce que la vie t'a donné. Et la vie t'a donné ça. Si tu as un bras en moins, tu ne peux pas dire non, je ne veux pas ça. J'ai un bras en moins, c'est OK. Comment dire à des individus qui doivent accepter d'être totalement différents, physiquement, avec un handicap, mentalement, avec un handicap, socialement, parce qu'ils sont dans une misère, ils sont dans une grande souffrance. Oui. Comment l'individu qui est venu sur cette terre, on va lui dire, toi, tu auras une jambe en moins, tu auras un bras en moins, tu auras un œil en moins, tu vas être dans une misère noire et tu dois être heureux. Non, Jismi, comment on en est arrivé à là, justement, ce que tu dis? Pourquoi nous avons comparé cette personne qui est avec un bras en moins et la personne qui a son bras? Pourquoi compare-t-on? Parce que quand tu compares, tu enlèves la beauté de l'unicité de tout. C'est-à-dire que tu veux que les choses soient à la norme. L'idéal, c'est qu'on ait deux bras. OK? Mais la vie a fait que c'est comme ça. Qui commande? C'est toi? C'est toi qui va subir ça parce que tu ne veux pas accepter ce que la vie te donne? C'est un athlète réunionnais qui a participé aux Jeux paralympiques. Il a fini 4e de son concours général. Et il disait, il a perdu son pied, on lui a mis une prothèse. Oui. Et il a participé aux Jeux paralympiques 2 fois de suite. Oui. Et il a dit, je ne demande pas à retrouver ma jambe. Je suis bien comme je suis. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, Jismi. C'est que l'illusion de notre vie, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. On se fait une illusion de ce que ça devrait être. Donc, je devrais être comme l'idéal le prévoit. Cet idéal n'existe pas.
Il n'y a que la réalité qui est là. Donc, la plupart d'entre nous, on est dans l'illusion parce que la vie qu'on a, on ne l'aime pas. On veut autre chose. Oui, mais comment peut-on aimer la vie qu'on a quand on est dans une souffrance permanente, alors qu'à côté, les autres sont heureux? Tu es dans la souffrance, c'est parce que tu as accepté que ça, c'est pas ce que tu veux. C'est une souffrance, ça. Oui, Mais une fois que tu as regardé, tu peux pas faire autrement. Quelle souffrance tu as? Tu acceptes, c'est OK. Pourquoi tu souffrirais? Le problème avec nous, c'est que nous n'acceptons pas et nous voulons faire exister ce qui n'existe pas. Eh bien, mon vieux, tu vas en baver. Parce que ce que tu vas faire, tu vas rôder partout dans toute ton existence quelque chose qui sera idéal. Ça n'existe pas. Acceptons-nous tel qu'on est. Acceptons l'autre tel qu'il est. Ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Juste prends-le dans tes bras. Accepte, accueille tout. Et tu verras que la vie sera quelque chose de magnifique pour tous. il n'y a pas de différence alors. Non, justement, la différence, c'est la division. Et justement, la comparaison, c'est la division. La division entre nous. Nous sommes un. Nous ne pouvons pas être autre chose qu'un ensemble entier qui est indissociable. À partir du moment où il y a la division, il y a un problème dans nos vies. Parce que nous allons vouloir faire en sorte que ce qu'on a divisé, il y a quelque chose qui a été comparé. Il y a quelque chose de bon et il y a quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on divise. Et la division fait quoi? Elle crée la rivalité. Dans nos vies, nous sommes en rivalité. Ben toi, tu es riche, mais moi, je suis pauvre. Ben, je suis en rivalité avec toi. Parce que je n'accepte pas ma condition. Parce que tout le monde a comparé que le riche est bien et que le pauvre, c'est pas bien. Donc, on est tous en rivalité. Nous vivons une vie de rivalité et nous en souffrons. Nous en souffrons parce que nous n'avons pas accepté ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est ce qu'il y a. Maintenant, ça ne veut pas dire, quand tu es comme ça, quand tu acceptes ce qu'il y a, et que tu acceptes tout ce qu'il y a, ça veut dire qu'il n'y a pas de rivalité. Donc peut-être que tout le monde va s'entraider pour pouvoir vivre ensemble, unis ensemble, pour pouvoir faire en sorte que quelque chose fleurisse de beau. Mais quand on est divisé, il n'y a rien qui fleurit. Tout se détruit parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne veut pas, parce que tu veux garder seulement ta petite personne qui est bien et tu as ta zone de confort qui est là et ça devient l'individualisme que toi et moi on connaît dans ce monde. Tout le monde court à se réfugier dans son petit monde où il pense être en sécurité parce qu'il s'est divisé de l'autre. Il ne veut rien avoir à faire avec celui qui est malheureux. Parce qu'il faudra que tu sortes de ton trou pour pouvoir aider quelqu'un. Mais tu ne veux pas te sortir de ton trou parce que tu te sens en sécurité. Donc tu t'es divisé les uns des autres. On s'est divisé les uns les autres. Et c'est ça qu'on appelle l'illusion. On ne peut pas être divisé les uns les autres. On ne peut que être un. Et le problème, c'est que quand nous discutons ensemble, nous avons l'impression que nous sommes quelqu'un. Parce qu'on t'a demandé d'être quelqu'un, on t'a comparé. On dit, toi, tu es comme ça et moi, je suis comme ça. Donc, tu es au-dessus de la mêlée. Et tu fais croire à l'autre que tu es quelqu'un d'important. Et tu deviens arrogant. Mais ça, c'est une illusion. Et nous sommes dans l'illusion, la plupart d'entre nous, sur ce monde. On ne veut pas regarder la réalité. La réalité, c'est que ça, en face de moi, c'est moi-même. C'est mon frère, c'est ma sœur. Elle fait comme moi, c'est la même chose que moi. Il y a 80% c'est de l'eau. Quand elle a peur, quand il y a la peur en toi ou dans les gens autour de nous, ben je peux le comprendre parce que ça se passe aussi pareil en moi. La psyché de l'être humain, c'est un seul tout qui ne peut pas être divisé. Et nous le divisons parce que nous sommes dans la comparaison, l'illusion qu'on peut se diviser, et ça crée tous les problèmes de la planète Terre qu'on a aujourd'hui. Les guerres, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui s'enferment, les gens qui sont arrogants, parce qu'on s'est divisés les uns les autres. Et on croit que là-bas, il y a moi. Et ici, c'est non, on est un seul. Il n'y a pas toi là-bas et moi ici. Il y a nous.
Et si on ne réalise pas ça, et si je sais ça, que là-bas c'est moi, jamais de ma vie je fais du mal à quelqu'un. Mais on ne sait pas ça. On s'est donné l'allure d'être quelqu'un de différent. Et cette illusion fait que le monde se détruit de lui-même. La posture décrite à l'instant demande à l'individu un regard, c'est même pas un regard, c'est juste d'être et non pas de vouloir paraître. Exactement. Mais comment un individu peut-il ne pas paraître alors que le monde le façonne pour paraître et non pas pour être? Justement. Et c'est pour ça que nous sommes dans toute cette problématique aujourd'hui, parce que nous sommes câblés de la sorte. Nous sommes câblés à devenir. On t'a envoyé à l'école, on t'a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, tu auras un diplôme et tu seras heureux. Donc tu te divises de la masse et tu deviens ce que le monde te propose d'être. Mais ça, c'est un leurre. Tu es dans une posture de leurre et tu ne sais même pas que tu es en train de te mentir à toi-même. Mais si tu arrives à voir que ça, cette posture, ça te fait souffrir, Jismi. Parce que tu vois tous les problèmes que ça crée dans le monde et ça te revient comme un boomerang à toi. Au bout d'un moment, tu commences à réfléchir. Et c'est seulement celui qui est dans ces états de moments d'insatisfaction qui peut comprendre qu'il est dans l'illusion. Autrement, tu vas continuer pareil. Et le monde, il a continué comme ça depuis des milliers d'années. C'est comme ça, Jismi. On ne peut pas dire que le monde prend la direction de l'être, mais plus du paraître. Et encore, ce paraître-là, il est de plus en plus restreint. Et on voit, surtout à travers les médias qui travaillent à cette communication pour contrôler, pour vraiment maîtriser le public, fait ce travail de manière très, très professionnelle. Ouais. Et les gens ne voient pas la manipulation, les gens ne voient pas qu'ils sont des... on les traite comme des moutons. C'est ça. Alors, tout ce que tu entends autour de toi, Jismi, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui a été fait, et quand tu regardes ces choses, tu es envoûté par ça. C'est comme, il y a quelque chose qui te miroite une promesse. Tu dis, ben, je veux ça parce que la voiture, c'est bien, je peux avoir ça. J'aurai des diplômes, je pourrais avoir ça, et ça, et ça, et ça. Donc, tu rentres dans le jeu de ce que le monde te propose. Le monde te propose, c'est ce que tu as aussi en toi. Le monde, il est en toi parce que tu as hérité de la race humaine avant toi. Et tout ce que, les conclusions qu'on a fait pour devenir quelqu'un, c'est déjà en toi. Donc, tu sais comment y arriver. Et moi, je dis, quand tu regardes là-bas, toutes ces histoires qu'on se raconte, fais gaffe, parce que c'est faux. C'est une illusion. Donc, va voir en toi. C'est difficile aujourd'hui, quand on regarde le système éducatif occidental, tout le monde a appris l'histoire de Blanche-Neige, tout le monde a appris l'histoire de Cendrillon, tout le monde a appris l'histoire de Lancelot. On a séparé les petites filles d'un côté, les petits garçons de l'autre. On a façonné les uns comme ceci, les autres comme cela. Et on a grandi. La fille s'habillait comme une princesse, le garçon comme un prince. Le garçon, quand il grandira, il fera tel métier. La fille fera tel métier. C'était toujours bien C'est l'idéal. conditionné. L'idéal. Donc, on t'a vendu l'idéal qui t'a emprisonné parce que tu veux quelque chose d'éphémère. Donc, tu as vendu ta liberté pour avoir ça. Aujourd'hui, s'il y a une fille qui fait le métier de pompier, il mérite un reportage parce que c'est extraordinaire. Ou si elle devient forgeron, encore plus. Oui, ou bien mécanicien. Voilà, c'est un métier d'homme. Oui, voilà. Et un homme qui devient sage-homme au lieu de sage-femme, c'est aussi quelqu'un qui mérite un reportage, parce que c'est un métier de femme. Ouais. On a cloisonné la société. Et celui qui sort des cadres
Ben, celui-là, c'est un complotiste, un marginal. Hmm. On a façonné le monde de manière à ce que la division soit inaltérable Permanente, ouais. et permanente. Et c'est devenu quelque chose de normal, hein, qu'on dise que lui, il est couillon, lui, il est intelligent. Voilà. Hein. Donc, on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre. Hein, et il est comme ça, mais c'est aussi, il est comme ça, il faut l'accepter, tu vois. Mais c'est quand on Non, compare qu'il y a des problèmes. c'est pas seulement ça. Moi, ce que j'ai toujours admiré, c'est quand lorsqu'un individu dit de l'autre, mais qu'est-ce que t'es bête? J'ai dit, mais attends, mais qui te dit qu'il est bête? Parce qu'il ne sait pas la chose que tu sais, Hmm. il est bête. Ouais, ouais, Non. et c'est ça. On compare donc, hein, on compare entre moi et toi. Il y a quelque chose que toi tu sais pas et moi je sais. Et on Donc, rabaisse. et on rabaisse l'autre. Voilà. Ça, c'est Et quand on regarde l'intelligence à plusieurs formes, il y a celui qui est capable d'être scientifique, mathématique, il y a celui qui est capable de bien cuisiner, il y a celui qui est capable de faire le ménage, Mhm, mais c'est de l'intelligence à tous les niveaux. bien sûr, bien sûr. Mais celui qui est scientifique peut traiter l'homme de ménage ou la femme de ménage Mhm. d'un être qui, pour lui, est plus bas que lui. C'est ça. Alors donc ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois que je suis faux, ben tu vas faire évoluer ta croyance et l'imposer à tout le monde. Donc la croyance, c'est la même chose. Quand nous avons une croyance de quoi que ce soit sur la vie, on va rentrer dans la division aussi. Donc moi je dis, est-ce que c'est possible pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, de regarder les choses juste comme elles sont, pas comme toi tu aimerais les voir. Parce que c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est de regarder les choses autrement que ce que c'est. Oui, mais le plus difficile, c'est quand on regarde les choses, c'est de faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas moins que toi, qu'il est aussi intelligent, mais peut-être même plus à la rigueur. C'est de lui expliquer que ton regard sur lui, tu le vois comme un être humain. Oui, mais tu n'as pas besoin de l'expliquer, puisque quand tu regardes quelqu'un et que tu l'acceptes, qu'est-ce que tu as à lui expliquer? Oui, Tu le prends dans tes oui, bras, mais c'est tout. sauf que lui, il ne te voit pas de la même façon. Oui, mais lui quand tu vas venir vers toi, quand il va venir vers toi, et qu'il va voir qu'il n'y a pas de problème, parce que tu ne critiques pas, tu ne compares pas, tu ne juges pas, ben, la situation change complètement. Tu n'es plus dans la division dans la relation, il n'y a plus de division, il y a une acceptation et il y a une ouverture. Et là, j'ai aimé cette phrase de Victor Hugo, et je parle de Victor Hugo parce que pour moi, c'est un homme à part, c'est un grand écrivain. Il disait de l'Afrique, un jour l'Europe aidera l'Afrique à se développer. Moi, quand je regarde aujourd'hui, mais j'ai dit, mais ce sont les Occidentaux qui ont été pillés Mmh. l'Afrique pour se développer. Mmh. L'Afrique n'a pas pillé l'Europe pour se développer. Oui. Et c'est toujours cette condescendance qu'on a Mmh. par rapport à ceux qu'on croit sous-développés par rapport à nous. Oui, oui, oui. Parce que tu vois, on a cru au plaisir qu'on a quand on est en sécurité, dans le bien-être. La vie qu'on a, c'est on cherche tous le bien-être. Depuis que tu te réveilles le matin jusqu'à ce que tu dors le soir, tu veux que tout se passe, que tu puisses rester dans le bien-être et ne pas être pris en partie avec un mal-être. Donc tu veux toujours garder ce bien-être pour qu'il prospère, il devienne pour toi quelque chose d'essentiel. Tu vois. Donc la plupart d'entre nous, on a cette idée en tête que on ne veut pas vivre quelque chose qui est désagréable à la zone de confort qu'on s'est créée. Cette zone de confort que tu t'es créée, c'est une illusion. Si tu t'appuies là-dessus, tu auras systématiquement dans ta vie de confort le mal-être qui va venir détruire ce que tu crois être juste. Donc, rien ne peut être vécu de manière séparée. Tout est un ensemble complexe et qui est indiscutable, qui est entier, indissociable. À partir du moment où ta tête croit que tu peux diviser ça à ton profit,
ben, tu as un problème. Parce que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le un, le tout. Mais le problème de l'être humain, c'est que il veut toujours ce qu'il n'a pas. Oui, Et ce qu'il n'a pas, c'est l'autre qui l'a. oui, Donc, il faut prendre à l'autre ce qu'il veut. oui. À partir de ce moment, l'équilibre n'est pas possible. Bien sûr, parce que déjà, au départ, il y a une comparaison. C'est que lui, il a et moi, j'ai pas. Donc, je ne peux pas vivre comme ça, puisque là-bas, c'est tellement agréable. Donc, je voudrais avoir l'agréable. Et c'est ce que tout le monde cherche dans sa vie. C'est pour ça que nous sommes dans les problèmes. Parce que tout le monde veut avoir des choses. L'herbe est plus verte. Voilà. Chez Et le en voisin. fait, tu réalises qu'à la fin, ce que tu es, c'est justement rien de tout ça. Si tu prends quelque chose, tu vas t'emprisonner avec ce que tu amasses. Parce que tu seras occupé avec ça. Et ton occupation t'empêchera d'être libre. Parce qu'on est occupé avec l'illusion. Mais c'est là le problème de l'être humain. Parce que non seulement il ne sait pas ce qui est bien ou qu'il n'est pas, et en plus ce qu'il croit est faux. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'on peut savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que, je sais pas, tuer quelqu'un, pour moi, c'est pas quelque chose d'éthique. Ouais. OK? On peut comprendre qu'il y a, là, il y a quelque chose. Mais en comparant, quand tu compares, tu trouves qu'elle, elle est jolie et elle n'est pas jolie. Ben, tu as un avis différent envers l'un et envers l'autre. Donc cet avis différent va faire en sorte que un va se sentir bien et un va se sentir mal. OK? Surtout si c'était un ami proche, c'était un parent, si c'était quelqu'un à qui tu tiens. Donc, le problème, c'est que nous nous sommes leurrés de croire qu'en comparant, eh ben, je pourrais, moi, avoir pour moi ce qui est agréable. Oui. Mais il n'y a rien d'agréable, parce que ça, c'est une illusion. Oui. Alors, la question, je la pose maintenant pour la prochaine émission. D'accord. Peut-on vivre sans comparer? Et dans ce cas-là, comment vivre sans comparer, sans comparaison? Ouais. Ça, c'est la question. D'accord. Quelle posture avoir pour vivre et ne pas se regarder dans les yeux des autres, ne pas se Ouais. comparer? Alors, pour faire cette émission-là, je dirais, on va commencer par savoir pourquoi, se demander pourquoi déjà on compare. D'accord. On a posé le cadre pour la prochaine émission. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.